Ça fait déjà 10 ans que l'ACCEP existe, l'Association des conseillers, et on voit une grosse différence dans les 10 dernières années au niveau de l'intégration. De plus en plus d'étudiants handicapés entrent à l'université et réussissent. La grosse différence, c'est la sensibilisation de la communauté universitaire. Ce n'est plus surprenant de voir des étudiants handicapés réussir, et ça englobe toutes les clientèles d'étudiants handicapés, incluant ceux qui ont des troubles d'apprentissage ou des handicaps non visibles, même des troubles de santé mentale, qui maintenant réussissent à faire leurs études, à intégrer le marché du travail. Alors, là, 10 ans, c'était très surprenant pour les gens, les professeurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus acquis, ça fait partie de la vie, il y a moins de surprises. Même s'il y en a encore un peu, il y en a beaucoup moins. À chaque 2 ans, je dirais, notre clientèle augmente d'à peu près 9%. Donc, cette année-ci, on était par-dessous 600, incluant les étudiants ayant des handicaps, on dirait, temporaires, qui ont cassé une jambe, qui ont cassé une main, des affaires comme ça. L'université a évolué depuis 2001 avec les subventions qu'on a reçues du ministère. Donc, la clientèle est partie de peut-être 3 à 4 étudiants. Nous en sommes parfois 25, tout dépendant des trimestres. La clientèle a beaucoup varié. J'ai des déficiences auditives, déficiences visuelles, beaucoup de dyslexie, syndrome d'Asperger, j'ai des troubles d'apprentissage, etc. Donc, je connais tous les étudiants. On fait vraiment des cas par cas. Chaque problème, l'étudiant vient me voir. Je communique avec son module. Je m'assure à ce qu'il y ait un accompagnateur durant les examens, l'extension des prolongements d'examen aussi, je m'assure d'avoir un surveillant. On pense toujours aux étudiants handicapés comme juste le handicap visible, être en chaise roulante ou non-voyant ou sourd. Il y a toute une panoplie de troubles invisibles aussi, les gens épileptiques sévères, toutes sortes de problèmes qui maintenant font partie de la clientèle. Donc la définition de ce qu'est une personne handicapée s'est beaucoup élargie et la panoplie de services s'adapte à cette nouvelle définition. Selon mon expérience, les étudiants ont les difficultés d'intégration qu'ils ont, c'est plus, je dirais, au niveau social et académique. Particulièrement les étudiants des régions ne sont pas toujours informés de ce qui existe en termes d'équipements, de logiciels, et sont surpris de voir l'éventail de services auxquels ils peuvent avoir accès lorsqu'ils arrivent à l'université.